Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club IMO, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Jean-François Buet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la FNIM, la Fédération nationale de l'immobilier. Alors avec vous, nous allons faire bien sûr un tour d'horizon de l'actualité du marché, mais également évoquer les dernières mesures annoncées il y a quelques jours par le gouvernement pour tenter de relancer le secteur du logement. Mais tout d'abord, vous publiez cette semaine des indicateurs économiques. Où en est le marché, notamment dans l'ancien? Y a-t-il des reprises, notamment en matière de transactions? Non, pas réellement. En fait, on constate une légère tendance à la baisse des prix partout en France. Et cette moyenne nationale cache de grandes disparités entre les grandes métropoles d'un côté et les agglomérations plus petites de l'autre. Et en matière de transactions, l'activité? En matière de volume, le premier trimestre 2014, qui avait été satisfaisant, n'est pas au rendez-vous au deuxième trimestre, puisque là, on a une sorte d'attentisme et de blocage lié à différents phénomènes, en particulier, on va dire, les ponts, mais surtout le fait que depuis fin mars, pour remplir un compromis, une promesse de vente, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Et c'est l'une des raisons en fait, qui bloque le marché. Y en a-t-il d'autres? Il y a aussi un attentisme, c'est-à-dire que bien que nos concitoyens considèrent que certains prix sont redevenus plus raisonnables, bien qu'ils considèrent que les taux d'intérêt sont très attractifs, malheureusement, ils attendent encore beaucoup de signaux. Ce qui manque, c'est bien sûr cette fameuse confiance et une vision, une projection dans l'avenir. Donc en matière de prix, pour y revenir, pas d'évolution notable, notamment dans les grandes villes. En zone rurale, là, on peut voir des baisses de prix plus importantes qui peuvent aller au-delà de 20, voire 30% de baisse? Alors, je n'irai pas jusqu'à 30%, mais il y a des prix qui aujourd'hui ne trouvent pas acquéreur. En fait, on a constaté dans des zones rurales ou quand on s'éloigne des communes moyennes, on a constaté qu'il y avait des baisses de prix, mais il y a surtout un marché qui ne s'effectue plus. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui ne se vendent pas pour l'instant. Alors que sur les grandes agglomérations, hormis Bordeaux qui marque une progression, Montpellier centre qui marque une légère progression, les autres agglomérations sont plutôt sur la stabilité ou un léger recul des prix. Et quelles sont les perspectives d'évolution en matière de prix d'ici à la fin de l'année? Nous pensons que sur l'année 2014, on va constater finalement une légère baisse de prix puisqu'on voit l'évolution depuis la fin de l'année 2013 jusqu'à juin 2014 qui part sur une légère baisse. Donc on pense qu'on va être à la fin de l'année vers une baisse d'environ 2%. 2%. Faites-vous partie de ceux qui pensent que justement on va aller vers une lente et progressive baisse des prix durant 5 voire 10 ans et qu'on peut arriver comme ça à des moins 30% dans 10 ans? Non, je crois que le marché est complètement sectorisé. Il est lié à deux choses essentielles. D'abord, l'activité économique locale de l'agglomération, de la métropole, de la région. Et deuxièmement, l'attractivité du territoire. On voit bien, par exemple, que ces deux phénomènes expliquent ce qu'il se passe sur Bordeaux. A contrario, dans des villes plus petites qui sont moins bien desservies, là, effectivement, le marché recule. En matière de loyer, comment évolue-t-il et allez-vous participer aux observatoires des loyers qui devraient être mis en place, notamment pour l'Île-de-France, d'ici à la fin de l'année? Alors oui, l'Observatoire des loyers, nous l'avions dit, il y a très longtemps que nous avons notre indice des loyers, donc nous participerons parce que nous avons besoin, et je crois que nos concitoyens ont besoin de savoir précisément quel est ce marché, quelles sont ses évolutions. Concernant les loyers eux-mêmes en ce moment, pareil, on constate une légère baisse moyenne des loyers qui cache là aussi des disparités, régionales mais aussi sectorielles, par type de bien. On voit que les petits logements se tiennent, mais sitôt qu'on est sur des montants de loyer plus importants, c'est beaucoup plus difficile. Le gouvernement a annoncé il y a quelques jours une série de plans de relance du secteur du logement. Qu'en pensez-vous? Prêt au zéro, investissement locatif, mobilisation foncière, est-ce que cela va dans le bon sens? On ne peut pas dire que ça aille dans le mauvais sens. Ceci étant, les mesures sont limitées. Les avancées sur le prêt à taux zéro dans le neuf pour nos primo-accédants vont plutôt dans le bon sens. Par contre, dans l'ancien, vouloir revitaliser les centres-bourgs en permettant un prêt à taux zéro dans l'ancien pour des primo-accédants, si uniquement ils font des travaux donc dans des zones dites rurales, c'est à mon avis trop limité.
Concernant les investisseurs, le Premier ministre souhaite que les propriétaires retrouvent une rentabilité et que les locataires retrouvent une sécurité. Certes, moi je pense que c'est presque l'inverse. Il faut que les locataires retrouvent des loyers qui soient à leur portée et il faut surtout que les bailleurs retrouvent une sécurité qu'ils ont eu l'impression d'avoir perdue avec la loi de Madame Duflot. Qu'est-ce qui permettrait, en fait, selon vous, de fluidifier le marché ? Écoutez, d'abord, je crois que, bien sûr, on parle de la confiance, mais il faut des vrais signaux. Par exemple, en matière de location, pour fluidifier le marché, il faut avoir des loyers qui correspondent au potentiel des locataires. Nous travaillons toujours, nous, sur notre proposition d'un bail intermédiaire dit solidaire, de façon à ce que les locataires puissent se loger plus facilement et que les bailleurs aient d'ailleurs une vraie sécurité. Qu'attendez-vous du gouvernement et est-ce que, selon vous, c'est de la faute du gouvernement si les marchés de l'immobilier sont bloqués actuellement ? Je pense que ce nouveau gouvernement est plus réaliste et vraisemblablement plus pragmatique. Et nous attendons qu'il le soit encore plus, de façon à ce que certaines mesures soient assouplies pour que les uns et les autres, locataires, propriétaires, vendeurs et acquéreurs, voient enfin un peu la sortie du tunnel. Pour terminer, Jean-François Buet, est-ce qu'investir dans l'immobilier, ça a encore du sens aujourd'hui ? Oui, bien sûr que ça a du sens, mais il ne faut pas investir à tout prix, n'importe comment. Je crois qu'il faut se projeter. L'immobilier n'est pas un placement que l'on fait sur 8 jours ou 3 ans. C'est un placement de longue durée. Et donc là, il y a tous les paramètres de fiscalité et d'environnement juridique qui sont à prendre en considération. Jean-François Buet, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.